Alors, je vous dis bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je sais que nous avons énormément de gens qui nous écoutent à côté. Mais justement, cette chose politique, il faut la dépasser, parce qu'aujourd'hui, j'aime à dire que nous ne faisons pas de politique. Nous allons développer notre commune, c'est notre objectif. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher encore plus, parce que vous aurez des questions à poser et nous aurons des réponses à vous donner. Alors, je me présente, Marc Guillot, 40 ans, 3 enfants, marié depuis 14 ans, habitant à la commune de Bouillante depuis 14 ans. Aujourd'hui, je suis descendant de la famille Guillot qu'on connaît bien, donc mon grand-père qui a été maire d'ici, et mon grand-père maternel, lui, était également originaire de la commune. Il était receveur des postes à Bouillante, c'était monsieur Marcel Mounigan, que les Bouillantais connaissent bien. Ma grand-mère maternelle est originaire de Bois-Malher, toujours à Bouillante, famille Baléchou, Pactol. Donc, c'est une façon de dire retour aux sources. Même si j'ai grandi ma plus tendre enfance avec les habitants, je n'ai jamais perdu le contact avec le sol bouillantais. Et aujourd'hui, j'y vis, j'y ai choisi d'y vivre et de me développer et aujourd'hui de développer cette charmante commune. Donc, concernant l'équipe, l'UCB, c'est un nom qui a été choisi avec beaucoup de réflexion, Union des citoyens bouillantais, parce qu'en termes de citoyenneté, je pense que les habitants se positionnent justement trop en tant qu'habitants et pas assez en tant que citoyens, parce qu'ils sont un peu dégoûtés de la chose publique, dégoûtés de la politique, et aujourd'hui, c'est cette réconciliation dont je veux être l'acteur. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette direction avec l'Union des citoyens bouillantais, puisque dans la méthode, nous allons procéder différemment en ouvrant cette liste, comme nous le faisons tous les jours, et comme tous les jours, nous recevons de nouvelles personnes sur cette liste qui sont prêts à adhérer à un mouvement nouveau, et c'est les Bouillantais, donc c'est une liste qui est ouverte aux Bouillantais. Ils se joignent à nous en fonction de leur motivation, de leurs compétences, et ça, c'est une vraie liste qui vous est offerte, une vraie proposition, contrairement justement aux listes de copinage que nous avons souvent. Et ces listes de copinage faites d'amis, de famille, de prête-noms, voilà, le résultat, il est là. Il est là parce demain, quand on est élu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les copains, les amis, les prête-noms, eh bien, ils sont absents. Ils sont absents pour faire le job, et le job, il n'est jamais fait. Et là, vous êtes déçus, tout revient vers le maire, qui était le leader, et derrière, le groupe, il n'y a plus personne. Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas avec l'UCB, parce qu'avec l'UCB, vous allez avoir quoi? Des gens motivés et compétents, auxquels on a laissé les places et qui viennent se joindre au groupe qui est déjà en place. Sachez qu'il y a déjà d'autres personnes sur la liste, on est à peu près 8 ou 9 actuellement, et ça continue à se remplir, et de la façon la plus sereine et surtout la plus compétente et motivée possible. La deuxième chose qui se passe quand on a les listes de copinage, c'est qu'en fait on se bat pour une campagne électorale qui devient la motivation première, et une fois que la campagne est gagnée, eh bien là on se dit waouh, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, où on va? Avec nous c'est pas possible. Ça fait 2 ans que je me prépare, ça fait pratiquement 2 ans aussi qu'avec Guillaume on est au travail, que Jacques est venu nous rejoindre, qu'Eddie est venu nous rejoindre, et aujourd'hui nous travaillons depuis ce temps à préparer le Bouillante de demain, et c'est ce qui fera la différence. La différence, c'est que quand nous allons démarrer, quand nous allons gagner, grâce à la victoire que vous allez nous donner, quand nous allons gagner, dès le lendemain, nous serons déjà au travail. Et ça fait la différence. Chaque semaine compte. Nous serons déjà au travail et nous pourrons, au fur et à mesure de la campagne, vous donner déjà notre planning de travail quand les élections seront gagnées. Alors aujourd'hui, très simplement, il a parlé, Jacques, de jeunesse. Alors c'est très simple. Jeunesse, je parais jeune. Mais il ne faut pas confondre paraître jeune et être jeune. Les responsabilités, ce sont des choses que je connais très bien parce que je les ai prises très tôt. Dès la fin de mes études, j'ai fait une chose, j'ai créé mes propres activités. Deuxième chose, je les ai toujours créées en Côte-sous-le-Vent, région que j'adore. J'ai la preuve de mon engagement sur mon territoire. Avant de voter pour quelqu'un, réfléchissons, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quelles sont les preuves de son engagement sur mon territoire? Il me dit qu'il m'aime. Quelles sont les preuves? Quelles sont les actions qui ont déjà été menées? Devant vous, vous avez quoi?
Vous avez un chef d'entreprise, oui, mais je préfère dire entrepreneur. Parce que dans chef d'entreprise, vous avez deux notions. La notion de créativité. Je crée, j'ai de l'imagination, j'ai un savoir-faire, je crée une entreprise. Deuxièmement, ce qui est tout à fait normal, un chef d'entreprise, il va vers le profit. C'est le profit qui le motive. Aujourd'hui, je préfère dire que je suis un entrepreneur. Parce que le côté profit, je ne l'ai jamais mis en tout cas à mon actif. Je l'ai toujours mis à l'actif de mes collaborateurs ou de ma population. Souvent, on me reprochait, mais j'accepte les reproches, surtout quand ils sont vrais, que je faisais beaucoup de social. Eh bien, c'est pour ça que depuis 2 ans, j'ai mis mes activités, je me programme pour mettre mes activités, et c'est ce que je fais maintenant, pour les mettre entre parenthèses, pour me consacrer à une vie publique et me consacrer à vous. Et je profite même pour remercier mon frère qui est ici présent, qui est mon associé partenaire, mon double. Et c'est lui qui va continuer les entreprises. Et je me souviendrai toujours de son attitude quand je lui ai dit, il y a 2 ans déjà, que j'allais m'engager dans la chose publique pour ma population. Il a été très déçu. Je l'ai vu sur son visage, je l'ai compris. Il l'a vu comme un abandon. Mais après l'émotion, il a vite compris, en me connaissant mieux que quiconque, que j'étais sur ma destinée, j'étais sur ma voie. Et comme il souhaite ma réussite personnelle, dans mon esprit, parce que c'est ça la réussite, c'est dans l'esprit. Et il m'a encouragé, et aujourd'hui c'est mon fidèle supporter, je vous demande de l'applaudir, c'est mon frère Laurent Guillot. Alors je ne vous dirai pas d'aller le voir pour savoir qui je suis, vous n'allez pas y croire, mais pourtant c'est la meilleure preuve, parce que c'est lui qui me connaît mieux que quiconque, avec madame bien sûr, ma femme, qui va pas tarder à nous rejoindre. Alors aujourd'hui, cet engagement que j'ai pris en Côte sous le Vent depuis toujours, je l'ai matérialisé sur des entreprises, comme je vous l'ai dit. Ça s'est matérialisé par des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire près d'une centaine d'emplois créés. Pour ceux qui connaissent, on a eu du béton mobile, où dès l'âge de 24 ans, j'ai dû partir aux États-Unis pour faire un choix avec des fournisseurs, pour ramener du matériel américain en Guadeloupe, le développer, partir à Philadelphie, toujours pareil, à 24 ans, pour faire le contrôle qualité à l'usine. Donc voilà, ça c'est de l'expérience, de la vraie. Ensuite, la publicité, IDECOM Publicité à Vos Habitants, qui s'est traduit aujourd'hui avec Procom. Aujourd'hui, je suis également avec mon frère, toujours, on est dans le commerce. Donc on importe à travers le monde, à travers les États-Unis, la Chine. Donc on a une ouverture sur le monde. C'est une petite présentation qui vous est faite aussi sur mon site qui s'appelle marcguillot.gp. Je vous invite à y aller. Et très bientôt, nous allons sortir la version papier du site pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Donc cet engagement, il s'est également matérialisé dans l'aspect associatif. Et c'est là déjà la preuve que mon engagement n'était pas seulement du côté privé de la chose. Et ça s'est matérialisé avec la création de l'Arabica de Vieux Habitants, qui était une association sportive. Nous avons démarré à 6, de quoi faire une équipe de volleyball, et nous avons fini, 6 ans après, nous étions à 200 membres, avec plus d'une centaine de jeunes, des titres de champion de Guadeloupe, champion Antilles-Guyane, demi-finaliste national 3 en métropole. J'étais également vice-président de la Ligue guadeloupéenne de volleyball. Et tout ça, je ne vais pas aller sur tout mon parcours, mais je peux vous dire que c'est un parcours qui est relativement chargé. Et avec humilité, je vous dis que je l'ai fait avec envie, parce que je suis un homme passionné. Passionné, quand je fais quelque chose, je réfléchis avant. Et aujourd'hui, je vous propose cette passion de partager cela avec vous, en dirigeant cette commune qui a tant de charme et tant d'atouts. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce côté passionné, engagé, sincère et surtout la compétence. Et quand vous voyez tous ces leaders derrière moi aussi, parce que j'en suis un, parce que pour réussir, nous avons besoin de quoi? De leaders, oui, mais d'une équipe. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez des gens qui ont tout le temps pris leurs responsabilités puisqu'ils sont des entrepreneurs. Mais on a un point commun, c'est que l'intérêt collectif pour nous passe avant. Notre vision de la société demain passe avant nos intérêts personnels. Et ça fait toute la différence, à la fois sur l'aspect de la compétence et aussi sur l'aspect de la réalisation des choses dites et des choses promises. La notion de responsabilité. Quand on vient et qu'on dit, voilà, il est jeune, il ne connaît pas la chose communale. Mais moi, je vous dis une chose. Je pense que ça sera très facile pour moi, en tout cas beaucoup plus facile, d'apprendre la chose communale. Je suis quelqu'un, j'apprends très vite, parce que j'ai toujours été à m'habituer, plutôt que de demander à ceux qui ont déjà eu le pouvoir d'apprendre à être compétents, rigoureux, sérieux et engagés. Alors en termes d'apprentissage, je crois que je peux faire le nécessaire. Donc aujourd'hui, ne pas confondre une jeunesse apparente, mais qui correspond à un certain nombre
d'expérience et qui fait la compétence. C'est l'expérience qui nous fait la compétence. Donc je ne vais pas être trop long. Ce soir, comme nous le faisons à chaque fois que nous nous déplaçons, vous devez pouvoir juger, puisque vous êtes présents, juger de la qualité de ce qu'on vous propose. À la fois dans le débat, dans la présentation, dans la mise en place, tous les aspects doivent être jugés par vous. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une chose claire, si un candidat ne fait pas son maximum pour vous démontrer ses compétences pendant une campagne, je ne pense pas que c'est en étant élu qu'il va le faire. Alors je vous dis sincèrement, soyez très attentifs à la qualité de ce que peuvent vous proposer les candidats sur le fond et sur la forme. Quant à nous, on fait juste une chose. On fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la qualité, la compétence. Et la jeunesse, oui. Aujourd'hui, pour parler de jeunesse, on vit dans un monde qui va très vite aujourd'hui. Et justement, la difficulté de nos politiques actuelles, c'est que ce monde qui va très vite, il est également plus transparent. Ça veut dire que contrairement à il y a quelques décennies ou quelques années, on ne peut plus cacher les choses. Vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui et être démenti le lendemain. Donc attention. Eh bien, ce monde de la transparence, de la rapidité et de l'efficacité, nous y sommes partie prenante. Et c'est cette compétence, cette rapidité d'exécution que nous sommes capables de vous offrir. Et c'est en cela que notre jeunesse est un atout pour vous, pour demain. Alors saisissez cette opportunité. Alors comme je le disais tout à l'heure, quand on se déplace, quand on va vous proposer nos rencontres de quartier, qui je le rappelle, ne sont pas des rencontres politiques. Vous verrez vous-même que nous sommes là pour développer, proposer et discuter, échanger avec vous sur l'avenir de notre commune. Et aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier à Village, d'ailleurs réunion très bien passée, nous allons aborder les thématiques qui concernent le lieu où nous nous situons. Et aujourd'hui, alors hier, exemple à Village, la mobilité, le transport et la mobilité à Village, qui a une configuration donc, topographique bien différente de celle des autres régions, sections de la commune, il y a de gros soucis. Nous les avons abordés et nous avons abordé avec eux des solutions à court terme, des solutions à moyen terme et des solutions à long terme. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur le bourg, car nous avons un bourg qui, nous le verrons tout à l'heure avec Eddy, a des difficultés topographiques, géographiques, un bourg, et nous verrons ça tout à l'heure. Mais nous avons surtout des atouts sur ce bourg, avec un magnifique complexe sportif, entièrement relié. Très peu de communes ont cette chance. On a une des plus belles baies, si ce n'est la plus belle baie de la Côte-sous-le-Vent, d'accord? Et nous avons un beau boulevard qui peut nous permettre de faire énormément de choses. Donc nous allons aborder aujourd'hui les problématiques de dynamisme du bourg. Et évidemment, comme nous savons le faire, nous allons vous proposer des solutions à court terme, à moyen terme et évidemment à long terme. Nous allons aborder 3 aspects. L'aspect maritime, pour développer la commune. L'aspect sportif, toujours pour développer la commune. Et l'aspect festif et culturel, toujours pour développer la commune. Et ça, nous allons l'aborder en 3 points. Et ensuite, nous allons terminer sur la centrale géothermique. C'est un outil, c'est une usine, c'est un produit unique en France et rare dans le monde. Nous avons cette chance. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, cette structure qui a existé est un peu transparente dans notre paysage et dans nos relations mutuelles. Nous allons devoir, ensemble, définir un nouveau type de relation avec la centrale géothermique, à la fois pour le bien des habitants, mais à la fois aussi pour faire prospérer notre charmante commune. Donc 2 thèmes que nous allons aborder, dynamisation du bourg et la centrale géothermique. Je vous remercie et nous continuons. Merci beaucoup.